C'est l'invité café. Bonjour à tous, l'invité café de cette matinale, c'est vous, Christian Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des éditeurs de Tahiti et des îles et nous allons évoquer la 17e édition du Salon du livre de Tahiti qui s'ouvre jeudi au Te Whare Tauhiti-Nui, maison de la culture, avec en tête d'affiche Marcus Malt, prix féminin 2016 pour son livre Le Garçon aux éditions Zulma. Première question, Christian Robert, comment êtes-vous parvenu à réaliser les 16 précédentes éditions? Est-ce que ça signifie que le marché du livre se porte bien en Polynésie? Merci pour cette question. Il se porte bien parce que on le soutient aussi beaucoup. Je crois que c'est aussi une réalité qu'ont compris la plupart des institutions, le pays. En particulier en ce moment avec le ministre de la Culture, Hermoana, qui est quand même quelqu'un qui a une vraie appétence pour le livre, mais également l'État, et qui nous soutiennent donc pour l'organisation de ce salon. Et après, effectivement, je crois que le marché, si on doit parler d'économie, oui, on vend des livres de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux livres. Je crois aussi que les gens ont compris que le livre, c'est une vraie aide pour s'insérer dans une société aujourd'hui et encore plus peut-être de demain. Donc voilà, je crois qu'au niveau du fond, c'est quelque chose d'important. De plus en plus de gens le comprennent. Et après, au niveau de la forme, on essaye de produire un programme qui plaise à tout le monde, qui soit à la fois ludique, populaire. On passe du bon temps au Salon du Livre. Tous les gens qui viennent, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent les 4 jours. Hein. Vous dites populaire comme cette bande-annonce qui passe sur nos antennes. Oui, c'est très bien. Les deux gars de Méga la blague, oui, effectivement, c'est populaire, mais c'est un choix ciblé. C'est un choix, oui. On est dans le monde du marketing là, mais non, mais c'est encore une fois les gens qui viennent au Salon du Livre. Enfin, beaucoup de gens se disent on va pas y aller, c'est pas pour nous, c'est un truc d'intello. En fait, pas du tout. Ce sont des gens qui disent leur vision du monde, qui disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, mais c'est des choses qui touchent tout le monde. Donc voilà, un petit exemple, Titawa Peu, donc pour son livre Pina. Aujourd'hui, Pina, c'est un livre qui a marqué la Polynésie, qui marque peut-être même ailleurs, en France en particulier. Et voilà, c'est une auteure de Tahiti, donc il y a pas on n'a pas à avoir de complexe sur c'est un truc des gens de l'extérieur, pas du tout. L'écriture, c'est quelque chose qui est inhérent à toutes les sociétés, et y compris celle de la Polynésie. Alors le thème du Salon du Livre 2017 est le thème vert. C'est un jeu de mots que vous allez décliner sur 4 jours. Expliquez-nous. Alors effectivement, c'est un thème en alphabet phonétique, c'est un son. Vert. Et en fait, c'est un son qui est né d'une rencontre après salon avec un certain nombre de copines. Il y avait Chantal Spitz, il y avait Rara Boiral. Enfin, on était 5 ou 6 et on se demandait quel allait être le thème du salon. Et moi, je pensais à vert la couleur, vert la nature, etc. Et puis, quand j'ai dit vert, quelqu'un dit un verre de terre. Après, dit non, un verre de l'amitié. Et du coup, j'ai trouvé que c'était plutôt rigolo et facétieux d'avoir un thème comme ça qu'on peut décliner de plein de façons. Et il se trouve que je pense que c'est un plutôt bon choix parce que ça a vraiment été un thème facile pour faire plein d'animations. Les filles de la Maison de la Culture ont eu plein d'idées pour les jeunes, et donc on s'aperçoit qu'en fait c'est quelque chose qui est très accessible, alors un petit peu conceptuel à l'origine, et en fait c'est facile à décliner, et organiser un événement, c'est aussi pouvoir produire des animations en rapport avec un thème. Et là pour le coup c'était un bon choix parce que voilà, on passera de tout. Bon, il y a vers de la poésie aussi, hein, c'est aussi l'essence du livre également. Donc voilà, c'est un thème qui est plutôt rigolo et qui fonctionne bien. Et les deux gars de Méga la blague le disent très bien. C'est à la fois rigolo, populaire, mais c'est aussi un thème très sérieux sur lequel on peut mettre plein de choses. Combien d'auteurs et d'éditeurs participent à cette édition? Alors bon, il y a les 9 éditeurs de l'association des éditeurs de Tahiti et des îles, qui est l'organisateur de ce salon, avec Te Whare Tauhiti-Nui. Après, on a une quinzaine d'auteurs invités qui viennent de France, dont Marcus Malt, prix féminin l'an dernier. Des auteurs jeunesse qui viennent de France également, qui viennent de la Martinique, un auteur qui vient de Fidji, Peter Sipeli. On a des gens qui viennent d'un peu partout en fait, qui vient des US, Ian Levison, qui est un auteur de polar très très drôle. Déjanté mais très rigolo. Donc ça fait une quinzaine d'auteurs invités, et tous les auteurs de la Polynésie, en tout cas ceux qui sont édités par les maisons de l'association des éditeurs qui organisent le salon. Donc en tout ça fait une petite cinquantaine d'auteurs. Donc c'est le 4 jours, c'est le moment pour tout un chacun de venir rencontrer les auteurs, et c'est toujours intéressant de rencontrer un auteur, de voir qui il est, parce que le livre reste
très souvent une barrière entre le lecteur et l'auteur, et le salon sert aussi à ça, à lever cette barrière et puis rencontrer des gens, des êtres humains. Comment arrivez-vous à convaincre ces auteurs à participer à notre salon du livre? On met tous les atouts de notre côté. Pour être un peu évident, tout le monde est plutôt content de venir à Tahiti lorsqu'il s'agit d'auteurs de l'extérieur. Malheureusement, c'est loin, ça prend beaucoup de temps, et des gens comme Marcus Mal qui ont un planning extrêmement chargé, c'est pas si simple que ça. Donc on s'y prend très en amont, et on a un petit peu de relationnel dans ce monde-là, donc on y arrive, on refuse même des invités tous les ans. Tous les auteurs sont arrivés, ou quelques auteurs risquent de se retrouver sur le carreau avec la grève notamment d'Air France? Alors on a un partenariat avec ATN, et je remercie du reste ATN parce que c'est un partenariat qui est très efficace. Donc normalement on passera à travers les grèves. Il y en a une petite dizaine qui sont arrivés, et on a un gros arrivage d'auteurs ce soir en fin de vers 23h, d'une douzaine d'auteurs qui viennent entre autres beaucoup de Nouvelle-Calédonie en transitant par Auckland. Donc normalement tout le monde sera là. Il y a eu une défection dernière minute qui est Virginie Klessen. Ça m'ennuie parce que d'abord c'est une amie qui est déjà venue à Tahiti au salon et qui est vraiment la sommité du livre numérique en France, mais qui pour un problème de santé de sa fille a pas pu venir. Mais sinon, a priori, tout le monde sera là et ce sera une belle fête. Alors il y aura des auteurs et des éditeurs de l'extérieur, également des auteurs locaux qui présenteront des nouveautés. Absolument. Du reste, j'encourage tout le monde à se procurer le journal du salon qui a été largement diffusé depuis 15 jours, qui est également disponible sur les moyens numériques de l'association, en particulier la page Facebook Lire en Polynésie, dans lequel on a listé toutes les nouveautés. C'est plus d'une vingtaine d'ouvrages produits par les éditeurs locaux, donc à la fois des livres jeunesse par les éditions de Mers Australes par exemple, de livres des éditions Oura. Il y a ce livre sur les navigations là, du Tahiti Nui. Jean Guillard a produit quelques nouveautés, au Vent des Îles également, dont le livre sur Sonny Walker, qui est un livre tout à fait inspirant, qui s'appelle Le Païen. Donc voilà, il faut se procurer le journal et voir tout ça, et peut-être venir découvrir les auteurs, les livres, et puis lire. Alors, le salon du livre à Tahiti, c'est également l'occasion d'assister à des conférences, des tables rondes et notamment des rencontres avec les auteurs. Bien sûr, on fait des tables rondes quand il y a des thèmes qui peuvent réunir plusieurs auteurs. En particulier, on va faire une table ronde qui sera, j'espère, rigolote sur le polar, mais en version un peu déjantée, avec Patrice Guirao, donc qui est l'auteur de la série Al d'Orsay, et Ian Levison, cet auteur américain, dans lequel on va parler de polar un peu déjanté, des choses qui sont sombres, mais qu'on peut dire en rigolant. Et après, bien évidemment, il y a des modules de présentation d'ouvrages. Et là, ce sera des modules qui seront pour les auteurs invités, mais également les auteurs locaux, où l'auteur présente un livre. Ça dure un quart d'heure et c'est toujours très très riche. Lors de cette 17e édition, vous avez remis en place le dire et l'écrit. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le dire et l'écrire, c'est un livre d'expression populaire qu'on avait fait il y a un peu plus de 10 ans, 11 ans. On avait donc une première année distribué 10 000 carnets d'écriture dans lesquels on demandait aux gens de dire, on avait des entrées, ce qui me rend heureux, j'écris ma vie, et on avait récupéré ces ouvrages et on en avait sorti un livre qu'on avait diffusé gratuitement. Et 10 ans après, on a décidé de refaire. Donc l'an dernier, on a diffusé 10 000 carnets d'écriture grâce entre autres à un partenariat avec l'OPT qui nous a permis d'envoyer les carnets dans toutes les îles. Et on a récupéré tout ça, et depuis 6 mois, on a une équipe qui a travaillé dessus et qui a fabriqué un livre qui sera diffusé gratuitement pendant le salon, 3000 exemplaires, donc il y en a il y en a un paquet, quoi. Et c'est une opération extraordinaire parce qu'on s'aperçoit en fait de ce que les gens ont dans le cœur ou sur le cœur ou dans la tête, et c'est une vraie feuille de route, je pense, pour la société polynésienne. Alors il y a des choses qui sont très dures parce que voilà, les gens ne vivent pas que au bord de la piscine, et il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus dures, mais ça a le mérite d'être un livret de ce qui se passe dans la vraie vie, dans le cœur des vrais gens. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et il sera diffusé au salon du livre gratuitement. Une information pratique, Christian Robert, où se garer pour venir au salon du livre au Whare Tahiti Nui?
Alors, il y a quelques places sur le parking de Te Whare Tauitinui, pardon. Il y a les places en face, côté Paofe. Il y a les places de la clinique Paofe également. C'est des parkings publics. Et après, je sais pas, il faut trouver une solution. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément toujours très simple, mais quand on veut, on peut. La place Toata, par exemple? La place Toata, il faudrait en parler avec la Maison de la Culture. Il est possible parce que je crois pas qu'il y ait d'événements prévus. Donc, effectivement, c'est une bonne idée. Ça, on va en parler avec les gens de la Maison de la Culture. Merci Christian Robert pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes président de l'association des éditeurs de Tahiti et des îles et nous avons évoqué ensemble la 17e édition du Salon du Livre de Tahiti qui s'ouvre jeudi à partir de jeudi au Whare Tauitinui. Bonne matinée à vous. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.